En 2025, on a le plaisir de l'accueillir. C'est Mademoiselle V. Salut Mademoiselle V, très content de t'accueillir. Comment se passe ton début d'année? Ah ben ça se passe bien. Moi, j'ai eu le COVID durant le temps des fêtes, fait que c'était pas super. Ouais. Beau cadeau de Noël. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, dans le sens que j'ai pas été obligée de faire de la bouffe. Ça t'a obligé à te calmer et à être relax à la maison. J'ai pris ça relax, puis au lieu de me garocher partout dans les tourtières. C'est parfait. C'était certainement pas une grippe d'homme, parce que sinon tu serais morte. Mais est-ce que c'était une grippe qui était quand même difficile à gérer? Oh my God, moi, c'est les difficultés respiratoires. J'avais l'impression que Pavarotti était assis sur moi, là, en permanence. Je comprends ce que tu veux dire. C'est difficile. C'était surtout ça. Le reste, c'est pas si pire, honnêtement. T'étais écrasé. Oui. Ça a pris combien de temps maintenant de t'en sortir? Hey boy, je dirais à médication 4 heures, là, genre des Tylenol sinus full pin, là, 3 jours. Ah, OK, c'est correct quand même. Il y a énormément de gens qui ont eu la grippe, je ne sais pas si c'était la COVID ou une autre grippe, là, mais au mois de décembre. Puis c'est 20 jours, 25 jours avant de s'en débarrasser. Puis là, les hôpitaux sont pleins de gens qui ont la grippe. Tu sais, pour nous autres, ça peut bien aller là, quand tu as la grippe. Ben, bien aller, c'est relatif, tu es à moitié mort. Mais pour des gens qui ont 80, 90 ans, ça peut signifier un arrêt de mort. Mais même au-delà de ça, tu sais, ce qui expliquait, c'est que les gens ont le réflexe d'aller à l'urgence au bout d'une couple de jours parce qu'ils se disent, OK, là, ça fait plus que 3, 4, 5 jours, c'est peut-être plus normal que je file encore malade, puis c'est normal, mais c'est parce que les virus évoluent là, d'année en année. Oui, deviennent de plus en plus longs et pénibles. C'est juste ma fille qui est asthmatique, là. On parlait des personnes âgées, puis tout ça, mais des fois, juste de faire de l'asthme, ça complique énormément la chose, puis ben, c'est ça. Mais c'est pas plus grave que ça. On en est sorti vivant. All right. Mademoiselle V est avec nous. On va parler de tout ce qui touche l'être humain tout au long de l'année avec elle, sans aucun problème. Si vous avez à jaser avec nous, vous le faites par texto 88 971 1021 88 971 1021. Aujourd'hui, on parle de couple. Oui, on va parler du bilan annuel. Je ne sais pas si vous faites ça chaque année en couple, un genre de petite rencontre où on examine le bilan annuel du couple. Ben, je te dirais que c'est pas une rencontre, c'était du genre, là, mon chum, faut qu'on prenne un moment, plus que nous, on a fait beaucoup de routes pendant le temps des fêtes, puis à un moment donné, moi, j'ai juste lâché à mon chum. Hey, il me semble, je trouve qu'on a eu une belle année de support. On a eu une drôle d'année 2024, nous autres, puis je trouvais qu'on avait été franchement l'un pour l'autre. On aurait émotive, excuse-moi. Oui, c'est correct. fait que, tu vois, c'est sous cette forme-là que ça a été fait, mais pas un bilan en tant que tel. On dirait que je trouve ça pas malaisant, mais je trouve ça pas naturel. Il y en a qui ont peur. Ouais. Il y en a qui le font, qui se donnent un devoir de le faire une fois par semaine avec un verre de vin. Je pense que c'est toi qui m'avais raconté ça. Puis, tu sais, je trouve l'idée pas folle pantoute. Moi, c'est trop complexe. C'est difficile. Ouais. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, s'il y a quelque chose qui va pas, dis-moi-le tout de suite. Ouais. Puis je vais essayer de le régler, sinon, m'a te laisser, c'est tout. Mais. Hey, un chum de même, c'est le fun! Non, mais j'aimerais être formel comme ça, tu sais. On s'assoit peut-être une fois ou 2 semaines, puis hey, comment ça a été? As-tu quelque chose que j'ai fait que tu as apprécié? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Tout ça. Tu sais, c'est comme un bilan du couple, là, mais pour moi, c'est trop. Ça tire du jus, c'est pas bénéfique. Ouais, je pense qu'il faut que tu sois fait un peu pour ça aussi. Je te pose la question. Oui, mais je pense que le bilan, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on le sait tout si ça va bien ou ça va pas bien dans notre tête. Là. On le sent. Oui. Mais des fois, c'est de le voir sur papier, c'est de le constater ensemble, c'est de traiter de certains petits sujets qui reviennent tout au long de l'année, puis d'essayer de trouver des stratégies puis des outils pour les éviter. Parce que, bon, on le sait, vivre en couple, c'est un travail constant. Hein? Puis les gens qui sont encore ensemble après 15-20 ans le disent, c'est comme gérer une entreprise. Il faut être à ses affaires, il faut faire ses devoirs. Puis je pense qu'un bilan, pour ceux qui ne s'assoient pas une fois par mois, une fois ou 2 semaines pour discuter, puis qui laissent toutes les petites affaires en les airs, en suspens, là, finissent par trouver ça lourd. Fait que je pense que c'est important. Il y en a qui vont faire ça à leur anniversaire de couple. Moi, je le conseille pas honnêtement parce qu'un bilan, et je disais tantôt, des fois, il y en a qui ont peur, c'est que ça peut être autant positif que négatif. Tu sais, au final, là, ça peut, sur papier, on peut se rendre compte, il y a une minute, là, il y a pas mal plus de côté sombre que de côté rose. Et puis, peut-être éviter ça durant son anniversaire. Fait que je trouve que la nouvelle année, c'est une bonne chose à faire. On démarre du bon pied, on l'espère du moins, mais surtout, c'est qu'en mettant ça sur papier, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on veut pour la prochaine année. C'est quoi nos buts puis nos rêves? Parce que là, on a changé en titi, là, à partir du moment où on est en couple, on n'est plus le même.
même. Hein? Ce que tu étais il y a 2 ans et plus la même chose, surtout quand tu es en couple, tu es influencé. Ça fait partie beaucoup de l'adaptation, j'ai l'impression aussi. Tu sais, souvent, les premières chicanes viennent de là, du fait que tu es différent, puis il faut que tu t'adaptes un peu, là. Absolument. Puis tu sais, t'évolues au travers... Le couple évolue, mais toi, t'évolues individuellement au travers de ça. Tes désirs puis tes rêves changent. Fait que le bilan, dans le fond, c'est juste de s'asseoir puis de se poser des bonnes questions. OK? Là, je pouvais pas toutes vous les sortir aujourd'hui là, parce que ça aurait été trop long, mais je vais mettre sur ma page Instagram des liens vers des bonnes adresses web où vous pouvez faire un test ensemble, en couple. Faire votre bilan via une série de questions qui vous est posée, puis après ça, comparer vos réponses. Tu me dis jamais que tu m'aimes. Ouais, je te l'ai dit il y a 5 minutes. Oui, mais depuis 5 minutes, tu me l'as jamais dit. Oui, c'est ça. C'est juste pas assez. Je pense qu'au bout d'un moment, t'abandonnes aussi. Moi, les premières années, je dis à mon chum, voyons, tu me dis jamais que je suis belle. Ça me tapait ses nerfs. Tu sais, moi, dans les langages, mettons, de l'amour, là, Ouais. les mots puis le physique, c'est comme très, très important. Puis j'avais comme, quand je me préparais, on dirait que j'attendais quasiment, j'ai mis du mascara, j'attendais le compliment, tu sais. Ouais. Puis, tu vois, maintenant, je suis juste comme, bon, c'est pas lui qui va me le dire. Fait que j'y porte plus attention. Je me suis résignée. Moi, je le dis, mais il faut que ça soit ressenti. Oui, Ouais, absolument. Je peux pas le Ben dire oui. comme automatisme dans la peur de ne pas avoir de sexe dans les prochains jours. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Tu sais, je le dis quand je le constate puis quand je le ressens. Mais c'est que les gars, vous avez Quelqu'un tendance à prendre pour acquis qu'on le sait. Je me trompe-tu? Dis-le moi. Ben là. non, c'est juste qu'on on prend pour acquis que vous le savez, que si on est avec vous autres, c'est parce qu'on vous trouve belle. Ben, c'est exactement ça. Mais que vous autres, vous vous trouvez belle, peut-être. Là. Non, mais tu sais, des fois, je veux dire, je sais pas, là, t'as pris un peu de peau, tu te trouves laide dans un vêtement ou t'es pas sûr de la couleur. T'as comme le Ouais. goût que ton chum te le dise. Moi, c'est les mots automatiques. Là, tu sais, t'es belle. T'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle. Ça veut plus rien dire. Non, là. c'est vrai. Ouais, Faut que tu surtout le dises quand on tu dit le tout ça. ressens. Sinon, c'est malhonnête. Là. Ouais. Tu sais, t'es malhonnête pour la contenter, puis là, elle est contente de ta malhonnêteté. Ça n'a comme pas de bon Ça sens. marche pas. Fait que t'es belle, quand tu le ressens, faut le dire. Effectivement. Puis il faut penser que nous autres, on est des petites bébêtes émotives aussi, là. Puis on n'a pas toujours une super confiance en nous, parfois. Donc, c'est important de se le faire rappeler. Ça fait juste booster notre confiance un petit peu. Et là, il dit moi, je le fais, mais juste quand elle revient de la coiffeuse. Oui, ça, c'est important. Au Faut moins le que c'est remarquer, sûr. les boys. Oui, absolument. Je suis d'accord avec ça. Fait que les questions qu'on peut se poser là, rapidement pour vous donner une petite idée, là, bon, par exemple, est-ce qu'on a tenté cette année d'une nouvelle approche pour essayer de mieux communiquer? Hein? Est-ce qu'on est satisfait de la fréquence de nos rapports sexuels? Hein? Ça, c'est une question qui est difficile à aborder. Ben, elle est difficile, j'ai l'impression, parce qu'elle est insultante. mais nécessaire. Ouais. Elle est insultante. Ben, elle peut être insultante vite. Tu sais, mettons que t'es en couple avec ta blonde puis qu'elle t'annonce, elle, qu'elle n'est pas satisfaite pour une raison, que ce soit trop ou pas assez. Mais là, t'essaies de t'ajuster. Ben, t'essaies de t'ajuster, mais je pense que c'est dur pour l'ego pour Oui. certaines personnes. C'est certain, Tu sais, mais de te c'est faire mieux dire, de mettons, savoir. ben, je t'en ai pas parlé dans la dernière année, mais moi, dans le fond, je suis pas vraiment satisfait. Tu te dis, oui, encore, Lick. Soit t'aurais pu m'en parler avant, soit t'aurais pu, je sais pas, là, faire plus d'approches ou... je sens que c'est touché pour Ouais. certaines Mais il personnes. faut juste pas C'est vraiment comparer touché. les relations sexuelles du début de la relation Non. de couple, Hum. puis après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans. Mais c'est sûr. Ça se peut que ça s'estompe, puis des fois, ça s'estompe pas. Là. Surtout en fréquence. J'ai connu un couple, là, en fait, on avait fait une ligne ouverte à ce sujet-là, puis le couple, eux autres, ils étaient à 60 ans les deux, puis c'est encore comme des lapins. Là. Me. Oh, je trouve ça cute! Ben Moi, j'ai oui. dit, tu me mens? Puis lui, il m'a dit non. Veux-tu des preuves? Il dit, c'est encore 3, 4, 5 fois par semaine. Arrête, oui. Oh Ouais. my God. Je trouve que OK. ça le garde en santé. Ben oui, c'est prouvé, en fait. C'est prouvé. Ces gens-là doivent avoir une santé cardiaque qui est beaucoup plus intéressante que la mienne, en fait. C'est bon, ça. C'est winner. Fait qu'au-delà de la fréquence, est-ce qu'on est satisfait du contenu de notre relation sexuelle? Hein? Ça, c'est une autre affaire. Y a-t-il des choses qu'on voudrait intégrer à notre vie sexuelle qu'on n'ose pas partager avec l'autre? Est-ce que cette année, on a été chercher des outils nécessaires pour moins se disputer? Hein, ça, c'est quelque chose. Les disputes sont continuelles autour de la sexualité, des finances puis de l'éducation des enfants. Bon, y a-t-il quelque chose qu'on a fait pour essayer d'éliminer ça? Mais des fois, il y a des gaps qui sont insurmontables, Mademoiselle V. Oui. Si le gars a besoin de 3-4 fois par semaine, puis il rencontre une femme avec laquelle il est en couple depuis, je sais pas, 4, 5, 6 mois, puis elle, c'est une fois par mois, c'est suffisant, ça doit, pour s'entendre, là, ça doit être compliqué. C'est une incompatibilité sexuelle qu'on Parce que appelle. quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, de faire l'amour une fois par mois, ça doit être très difficile pour un homme. Mais tu sais, tu peux-tu régler ça? Après ça, tu regardes les prises de courant, puis tu dis, voyons, c'est... Non! Pourquoi elle me regarde de même? Hein? Arrête! C'est là que tu t'en vas, genre, Shrink. au 7e...
La boutique 7e ciel, puis tu t'en vas t'acheter une coupe de jouets, là. C'est clair, tu sors une carte de crédit. Non, ben en fait, oui, c'est quelque chose qui est surmontable, mais tu sais, ça sera jamais parfait. C'est-à-dire, plus le gap est large entre les deux, plus la différence de libido est forte, plus on va se ramener au milieu de plus en plus. Mais est-ce qu'on va atteindre notre idéal? Peut-être pas. Tu mets de l'eau dans ton vin, mais ça va toujours être sensible comme sujet. Là. Ça va prendre aussi peut-être de l'aide de professionnels pour aider à justement sortir ces bons outils-là pour vous amener au milieu puis que tout le monde soit heureux. Fait que c'est un petit peu les questions qu'on va se poser pour faire notre bilan. Essayez de ne pas le repousser par peur. Je pense que c'est absolument nécessaire, surtout si vous ne le faites pas au quotidien. Fait que comme je disais tantôt, les liens vont être sur ma page. Ça va vous aider à faire un bon bilan efficace. Il va y avoir aussi de l'information supplémentaire. Parce que là, je voulais qu'on parle des résolutions de l'année, là, parce que là, on est en 2025. Mais moi, j'ai une question avant ça pour toi. Est-ce que ça peut mener à une séparation, faire un bilan de même? Parce que, tu sais, moi, j'ai la liste de tes questions que je trouve très intéressante. Puis, tu sais, on parle d'est-ce que je suis satisfait de la répartition des tâches? Est-ce que je peux tout te dire? Est-ce que, tu sais, c'est tellement des sujets qui sont sensibles que j'ai l'impression que facilement, une fois sur deux, cette discussion-là va peut-être mal tourner. C'est bien possible, puis c'est une raison qu'il faut le faire, dans le sens où, des fois, on n'ose pas partager parce qu'on a peur de ce que ça va donner au final. Mais en repoussant le problème, ça va juste nous rattraper dans le détour à un moment donné. T'sais. Je pense que c'est important que tu le saches si ton conjoint n'est pas satisfait sexuellement. Puis même s'il te le répète chaque semaine quand tu lui dis non, je pense que c'est important qu'ensemble, vous adressiez la question assis, ensemble, d'en discuter profondément puis de se dire, bon, quels sont les outils qu'on peut aller chercher pour régler ça? Mais oui, tu as raison, puis c'est la raison pour laquelle les gens le font pas des fois. Ils ont peur que ça mène à une séparation. Bien, on en parle souvent, mais ils disent que le mois de janvier, c'est là où les gens se séparent le plus. Là. Effectivement, 33% plus de séparation durant le mois de janvier. La raison est simple, c'est qu'en fait, le printemps est signe de renouveau. Donc, on le sait qu'il va falloir vendre la maison, qu'il va falloir trouver un nouveau bail, renouveler un bail. On le sait qu'avant les fêtes, c'est pas l'idéal parce que ça va miner le Noël de tout le monde. Puis, on le sait que si on veut se refaire éventuellement une vie amoureuse, ben l'été est propice pour ça. Donc, on va prendre la dernière portion de l'année, c'est-à-dire de janvier à juin, pour faire ce qui n'est pas le fun à faire. Sortir les vidanges. Oui, c'est ça, en bon français. Mais effectivement, c'est quelque chose... Mais tu sais, ces gens-là ne se séparent pas parce que c'est janvier, ils se séparent parce que ça ne va pas bien dans leur couple. Là. Donc, le bilan est une façon de s'en rendre compte avant que ça pète, puis de se dire, OK, là, on a peut-être un petit problème ici, là. Il faut aller chercher de l'aide. Ou, boy, finalement, on va mieux qu'on pensait. Fait que tout ça peut continuer puis tout le monde va être heureux. Moi, on m'a toujours dit, si t'es pour la domper en début d'année, fais-le avant le 13 février. Ça va te coûter moins cher. Question, mademoiselle V. Question physique, tiens. Je sais pas si t'es bonne en physique, là, mais j'ai une question touchée. C'est Isabelle qui pose la question. Salut, Isabelle. Ce n'est pas ma conjointe, toi, tu t'en penses. J'ai hâte de voir la question. Ça serait bon, ça. Si l'homme ne fait plus l'amour depuis un bout, est-ce que c'est normal d'avoir une érection mollassonne? Oui, tout à fait. Ah, oui. Mais l'érection mollassonne, elle peut arriver que même si tu es absolument actif sexuellement. Ça devrait être le contraire. Ça fait des semaines et des semaines que c'est pas arrivé. Je veux dire, à un moment donné, il y a un coup de vent qui passe. Mais pas nécessairement. Oui, il peut y avoir plusieurs raisons à ça, dans cette petite difficulté érectile-là, parce que dans le fond, le manque de raideur est attribué à un trouble érectile mineur, si on veut. Ça peut être par plein de choses. Ça peut être parce qu'il est stressé à l'idée d'avoir une relation sexuelle. Ça peut être parce qu'il est en âge, peut-être l'andropause. Ça peut être aussi parce que cette personne-là a des troubles sanguins, parce qu'il faut penser que le corps caroténeux du pénis doit être rempli de sang gorgé à fond pour être capable de faire lever l'anatomie. Donc, si il y a ce qu'on appelle la graisse autour de l'artère un petit peu, là, comme du cholestérol, si on veut, ça va empêcher d'avoir une érection qui est totale. Donc, il peut y avoir plein de raisons à ça, mais il ne faut pas s'y arrêter. Il y a moyen de travailler ça, que ce soit... Commencez par aller voir votre médecin de famille. Là. Déjà en partant, là, il va vous passer des petits tests, savoir si tout se rend bien. Vous questionnez avec votre âge, votre alimentation, votre santé, vos habitudes sexuelles. Puis après ça, si vous avez besoin d'aller voir un professionnel parce que ça se règle. Mais oui, c'est normal. Ça arrive à tous les couples, peu importe l'âge. Il y a une auditeur qui vient d'écrire. Mon père m'a toujours dit, si tu bandes plus, change de femme.
Pas tant, non. Des fois, il y en pas a la qui... solution rendue dans 50-60. Moi, j'ai jamais entendu ça. Je suis outré. Mais non, mais je vois des fois des jeunes, même de 20-21 ans, avoir des troubles érectiles de ce type-là. C'est souvent psychologique, d'ordre psychologique. Mais c'est souvent en raison du stress. J'ai toujours l'impression que, tu sais, moi, j'ai obtenu des témoignages. Là. Des fois, on faisait des émissions de sexe pendant 3 heures. Tu sais, des gars qui ont pris énormément de drogues chimiques là, quand il y avait 14, 15, 16 ans. Aussi. Rendus à 25-30 ans, commencent à avoir des difficultés érectiles. 30 ans, ça ne marche plus. Ils ont besoin d'aide. Là. Juste la testostérone, les suppléments de testostérone, c'est pas une bonne idée, là, pour ça, non. Donc, tout ce qui est artificiel, ce qu'on va donner à notre corps n'est pas nécessaire, mais oui, puis ça n'a rien à voir avec l'âge, là. Des fois, il va y en avoir, comme je disais tantôt, des très jeunes, puis c'est surtout, tu disais tantôt, ah oui, mais la performance, l'anxiété de performance, c'est pesant pour vous autres, là, parce que dans le fond, vous voulez nous impressionner. Hein? Vous voulez qu'au départ, ça ait l'air. Puis vous êtes comme nous autres, vous êtes stressés quand même, mais c'est juste que vous, ça va paraître, alors que nous, c'est intérieur. Donc, automatiquement, ça peut être un symptôme d'un mal-être psychologique aussi. T'sais. Là, mettons qu'on veut que ça aille bien cette année. Là. Qu'on se donne une swing pour une année de plus. Là. Mais les résolutions, j'ai toujours l'impression que c'est un peu quétaine ces bords, on n'est pas sûr de comment les aborder. Sans les appeler des résolutions, peut-être des choses qu'on peut juste mettre en place. Oui, des coups de pouce, des outils. Moi, je le vois comme ça. Pour régler un problème, ça prend des outils. Comme tu veux construire une maison, c'est la même chose en couple. Donc, ça, c'en est. Puis, je pense que c'est nécessaire de les revoir, même si on les connaît toutes. Là. Je suis sûre que vous pouvez m'en nommer plein que vous avez lu dans le séjour. Là. Puis, c'est correct. C'est juste que, des fois, on s'y attarde pas de la bonne façon. Bon, je vous donne un exemple. On sait tous qu'on a besoin de plus d'affection. Moi, je vous dis la résolution numéro 1, le truc numéro 1, le câlin de 20 secondes. C'est une vraie affaire, oui, ça? c'est vraiment une vraie affaire. Ça, je peux te le dire, ça a été prouvé, les recherches scientifiques le démontrent. 20 secondes, c'est le temps que ça prend pour qu'on sécrète de l'oxytocine, en fait, qui est l'hormone qui est souvent impliquée chez les femmes enceintes, l'hormone de l'attachement. OK? Et c'est ce qui va te donner, en général, avoir le goût d'aller plus loin avec ton partenaire, si tu l'apprécies bien évidemment. Donc, ça va te donner un petit ouf, puis ça va pouvoir augmenter avec le temps et l'habitude les rapports sexuels. Fait que c'est vraiment important de le faire. Puis quand vous le faites, faites-le pendant 20 secondes. Tu sais, pas comme un salut, comment ça va? Puis tu t'en vas. Quand c'est ta blonde ou ton chum, c'est correct, là, mais des fois, quand c'est tes collègues de travail... Là, non, mais... On n'a pas le droit de coller Yann. Il veut pas qu'on lui donne des câlins. 5 secondes. Ouais. Pas plus que... Non, parce qu'après 20 secondes, tu vas t'attacher à lui. Ben, c'est ça, il faut faire attention. J'ai assez de problèmes de Yann. Non, mais c'est un petit truc, mais 20 secondes, c'est ce que ça prend. Puis, tu sais, pas juste une fois par jour, là. Hein? On essaie d'en donner le plus possible. Puis, je vous jure, c'est une habitude qu'il faut garder. Même au-delà du sexe, de ce que je comprends, ils disent que juste le câlin, tu sais, tu parles d'une certaine hormone, mais même pour la sérotonine, l'hormone du bonheur, absolument. Tout ce qui est réconfort, bien-être, de se faire prendre quand tu files pas, là, que déjà, c'est le 20 secondes est comme la règle parfaite, là. Oui, le toucher physique est nécessaire, puis moins t'en as, moins tu vas en vouloir. Plus t'en as, plus tu vas en vouloir. Fait que, allez-y. Bon, Yann, veux-tu un câlin? Non. Numéro 2 pour toi, Yann, je suis sûre que ça s'applique à toi, ça c'est clair. Flush ton cellulaire. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand tu es avec ta conjointe, minimum 20 minutes par jour sans ton téléphone. Ouais, je suis pas mauvais là-dessus. Non? Ouais. Tu vois, je dis ça totalement au hasard. Je capable connais de pas tes décrocher? habitudes. Ouais, il est tout le temps proche de moi, là, mais je suis capable de ne pas regarder pendant 1 heure, 2 heures sans aucun problème. Tu es capable de le mettre en mode avion ou dans une boîte puis de l'oublier. Parfait. C'est ce qu'il faut faire parce que ça, c'est devenu une grosse cause de dispute et de séparation depuis plusieurs années. C'est le fait qu'on soit totalement incapable de mettre nos notifications à off. Fait que là, tu es en train de souper puis tu entends ding, ding, ding. Distraction constante, là. Oui, puis tu sens que tu es obligé de partager ton attention avec quelqu'un là, que tu sais même pas c'est qui, là, déjà d'emblée. Donc, démontre à ton conjoint ou ta conjointe que tu es capable de passer à autre chose, puis mets-le de côté minimum 20 minutes par jour. Et faites la même chose ensemble. Ça peut être écouter une série, hein, vous êtes focusés au même endroit. Ça peut être, je sais pas moi, danser le tango devant le foyer si ça vous tente, jouer du Scrabble, quelque chose qui vous unit au même endroit. Donc, numéro 2. Numéro 3, demandez pardon. Hein? C'est tough, ça. C'est tough. T'es-tu bon S'excuser, là-dedans, c'est Anne? facile. S'excuser, c'est facile. Comment? Demander pardon, t'excuser. T'es-tu bon là-dedans? Quand c'est de ma faute, oui. Ah ouais? Ouais. Ouais. Je suis sincère. OK. Je suis vraiment sincère. Ben, c'est ça Je qu'il trouve faut. pas ça difficile. Il y a beaucoup de gens
Puis là, il y a peut-être des gens qui vont reconnaître des conjoints, des conjointes, là. Mais il y a beaucoup de gens qui s'excusent pour acheter la paix. Jamais je vais embarquer là-dedans. C'est de soumettre à quelque chose qui est complètement inacceptable. Ne vous excusez jamais si c'est pas de votre faute. Il y en a qui s'excusent avant de rentrer dans une pièce, là. Il y en a qui s'excusent constamment. Moi, j'ai une vision un petit peu différente de ça. Okay? Je vais faire l'avocat du diable ici. Là. Dans le fond, on s'excuse ou on demande pardon, pas pour ce qu'on a fait de mal, mais pour ce que ça donne comme impact à l'autre, pour comme ce que résultat. ça lui donne comme résultat. Bon, par exemple, je ne sais pas si c'est moi qui ai vraiment mis une peau de banane à terre sur laquelle tu t'es planté ce matin, mais je m'excuse profondément pour ce que ça t'a créé comme problème. Tu comprends? Parce que tu as souffert de ça, puis ça me fait souffrir de savoir que tu as souffert. Mais la notion d'excuse, Mademoiselle V, c'est pas ça. On se trompe tellement avec cette notion-là. C'est la personne qui est en face de toi qui doit te pardonner, et non pas toi. C'était mon prochain point. C'est qu'une fois que c'est fait, il faut savoir tourner la page. Hein? Parce que souvent... Quand on... C'est ça que tu veux dire? Ou en fait, c'est parce que, tu sais, s'excuser, là, j'ai rencontré des gens, des chums de gars, des chums de filles, même des collègues qui s'excusent constamment pour tout, juste pour acheter la paix. C'est pas sincère. C'est pas quelque chose de sincère. Mais quand tu as fait quelque chose, je sais pas moi, tu as fait une bad luck, tu te dis, est-ce que tu me pardonnes? J'ai fait telle affaire. La personne va te dire automatiquement oui, tu sais. Mais si tu dis, hey, je m'excuse, pas à toi de t'excuser, buddy, là. C'est à l'autre personne à qui tu as fait le mauvais coup qui doit te pardonner. Oui, dans un sens, c'est vrai. Je comprends. C'est peut-être quelque chose de banal pour vous autres, mais pour moi, c'est super important. Si j'ai fait quelque chose de mal, je m'attends à ce que la personne me pardonne. Donc, hey, pardonne-moi d'avoir fait telle affaire. Sincèrement, c'était vraiment pas quelque chose que je voulais faire. Mais c'est la Mais personne de le j'admire ta faire. simplicité. Parce que, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a le réflexe de s'excuser beaucoup, mais pas par manque de sincérité, plus par peur de déranger souvent. Politesse. Oui, je sais pas. Mais souvent, moi, quand, mettons, je vais m'excuser à mon chum, là, je prends une situation fictive, on s'est pogné, puis j'avais raison, mettons, OK? Mettons que j'avais raison, j'aime bien cette situation-là. J'ai toujours raison! Mettons que j'ai raison, puis qu'il me demande pardon, puis il est désolé de ça. Mais souvent, je vais avoir le réflexe de dire... pardonner, on passe à autre chose. Mais tu sais, certainement que j'aurais pas été blanche dans la réaction qui nous a mené à se pogner de même. Fait que souvent, je vais dire, je suis désolée, par exemple, de ma réaction. Désolé. Oui, tu as raison. OK, je comprends la nuance que tu fais. Oui, je vais dire, je suis désolée de ma réaction, puis je suis désolée que ça a été aussi loin. Peut-être que si j'avais pas réagi de même, la situation aurait été plus simple à la base, tu sais. Fait que, j'irais peut-être dans le désolé plus que l'excuse. J'arrive à comprendre ta nuance, Yann. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que vous compreniez ce que ça crée comme impact chez votre conjoint. C'est surtout ça. Tu sais, ce que ça l'apporte comme finalité dans tout ça. Fait que c'est quand vous êtes capable de le faire, faites-le. Ça demande un temps de réflexion. Là. Des fois, on ne va pas s'excuser sur le moment. Des fois, on a besoin de penser, est-ce que j'ai vraiment fait quelque chose de mal? Est-ce que je devrais m'excuser ou pas? Et surtout, ce que je disais tantôt, passez à autre chose. Là. Si vous avez reçu ces excuses, que vous les acceptez, sortez-les pas à votre avantage 2 semaines plus tard lors d'une bataille d'arguments pour dire « Hey, cette fois-là, tu te souviens, j'avais raison, là. » Mademoiselle V, tu suis-tu le hockey un peu, toi? Tu sais qu'il y a des... Je l'ai sacré. Tu sais qu'il y a des arbitres. Tu sais qu'il y a des arbitres au hockey? Oui. Sais-tu pourquoi il n'y a pas de femmes arbitres dans la Ligue nationale? Sérieusement, là. Parce qu'on n'est pas à patiner. Non. Sais-tu pourquoi il n'y a pas de femmes arbitres dans la Ligue nationale? Parce qu'on serait pas bonne? Non, parce qu'elle pourrait te donner une punition pour quelque chose que tu as fait il y a 6 mois. Franchement! Là, t'es vraiment mal intentionné. T'es de mauvaise foi, Yannick Marceau. Désolé! Hey, mais je peux-tu rajouter du sel? Oui. Puis je vais faire un lien entre 2 trucs que tu nous as dit. Ouais. Le câlin de 20 secondes, puis le fait de passer à autre chose. Puis je sais pas si je suis seule. Peut-être que j'ai pas rapport. Mais moi, il y a une chose que je disais souvent à mon chum au début quand on était ensemble. C'est tu peux désamorcer, puis en même temps, j'y mettais quasiment la responsabilité dans le cours, là. Je me suis ajustée. Mais tu peux désamorcer la situation juste en me donnant un câlin. Absolument. Tu sais, mettons, tu t'ostines, puis là, ça prend une dimension qui n'a plus de bon sens. Si tu viens me voir, tu fais juste me coller, même si je suis en beau, Chris, comment tu veux rester fâché? Pour vrai. C'est peut-être moi qui est trop... Non, on voit mais plein comment tu veux rester frustré quand t'es pogné dans les bras de quelqu'un qui t'aime? C'est peut-être plus les filles. Peut-être. Ah, t'as peut-être raison. Mais les gars, faites-le, ça aide beaucoup. Je m'ostine avec Denis, là, puis là, il tend les bras, puis il me colle. Tu risques d'en slugger une. Ouais, mais là, c'est différent, là. Tu sais, je veux dire... Mais non, oui, t'as raison. Puis il y a eu un trend à un moment donné là, sur Internet où il y avait justement ta blonde en train de chialer, puis là, t'allais, puis tu l'embrassais passionnément.
Ouais. juste pour qu'elle ferme sa trappe. Mais là. non, mais tu ris. Comment tu veux rester sérieux, même si t'es en maudit puis t'as pas fait ton point? C'est ça, mais tu as le choix soit entre la claque ou soit en viens, on va aller faire l'amour. Ouais. Faut que tu connaisses bien ta blonde, là, mais moi, honnêtement, là, je trouve ça une bonne façon. Essayez-le, voir. Et disons Qu'est-ce les que ça va vraies donner? choses. Le Ouais. make-up sexe est souvent très intéressant. Ben ça, c'est un sujet que je voulais te proposer C'est pour quoi les ça? prochaines semaines. C'est pas c'est quoi le make-up sexe? Non. Tabarnouche, C'est je du vais changer sexe ta quand on vie. est maquillé. Non. Mais quand il la regarde pas trop sûr. Ben, j'en ai connu des de même. Non, make-up sexe, c'est un terme pour dire, puis tu me corriges, mademoiselle, Ouais. si jamais, mais tu t'es chicané ou tu es dans des grandes émotions fortes, puis tu décides de régler ça par la sexualité. Fait que tu finis par... T'es bien frustré, mais ça s'en va au lit, puis souvent, mais tu comprendras que c'est un peu plus vif comme relation. C'est un outil, mais c'est comme le... Mais ça devient La- très excitant. OK. C'est comme si... C'est à ce moment-là que tu dis « Call me daddy moi, je te le conseille pas Non. personnellement, mais si ça Ok. fait partie de vos affaires, ». Tu juges pas. J'écoute, je recule puis je regarde. Le Qui est ton papy? Je te regarde! Non, c'est pas ça que je voulais dire. Qui est ton papy, Audrey? Qui est ton papy? Voilà. Alors, je vais enchaîner. J'aime ça. Mine de rien, on en parlait tantôt, là, le safe space, OK? Oui. Ça, je m'adresse principalement aux hommes. Là. La sécurité émotionnelle, OK? Ça, c'est un gros mot. Là. Ce que ça veut dire, c'est que quand ta femme à broye, ouvre les bras. OK? Il y a énormément d'hommes, je ne sais pas pour toi, Yann, peut-être que tu oseras l'admettre ou pas, qui, quand leur conjointe pleure, que ce soit de leur faute à l'homme ou pas, va automatiquement backer off puis partir. S'effacer complètement parce que automatiquement, ça veut dire un reproche envers lui, quelque chose qu'il a fait de mal ou de pas correct, ou il a peur de l'émotion qui vient de sa conjointe. Donc, c'est la pire chose à faire. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui te fait peur, toi, les émotions féminines? Non. Non. Pas du Non, tout. tu es capable Je suis capable de d'ouvrir les jaser. bras. C'est juste que des fois, quand ça commence à hausser le ton, c'est là où je me dis « Ah, bon, on s'entendra pas, fait qu'on Ah ouais, dégage. ben là, c'est différent. Là, moi, je parle de la tristesse ou... Tu sais, vraiment, tu sens que ta conjointe est dans un état où elle a besoin d'être réconfortée. OK, mais c'est pas de ta faute. Des fois, ça peut être de ta faute, des fois, ça peut être pas de ta faute. Tu sais, on a C'est souvent ça, je te dis, l'image... c'est ça qui est dur, hein? On a souvent l'image du couple qui va se coucher, de la fille qui va pleurer, puis du gars qui va se tourner pour dormir. Exact. Oui. C'est de la merde, les gars, faites pas ça. Puis même si c'était Qu'est-ce votre qu'il faut qu'on faute... fasse? Ben, Colle! ouais. Tu dis, tu te la regardes, tu dis « Agree to disagree, my belle ». Tu ouvres les bras, puis tu lui donnes un beau câlin. Puis that's it. Puis On vous en allez en reparle demain, reparler quand vous Agnès. serez à Ouais. tête reposée. Parce que si tu n'es pas capable de répondre à son besoin de sécurité émotionnelle, puis tu n'es pas son roc, puis son ancrage quand tu en as besoin, elle va s'effacer, puis elle va prendre ça sur elle-même, puis au final, avec le temps, ça va finir par complètement vous détruire. Fait que n'ayez pas peur de ces sentiments, OK? C'est pas toujours de votre faute, puis même si ce l'est, c'est pas grave. Pense, au moment où tu la prends dans tes bras, pense pas à qu'est-ce que tu as fait de mal. Pense à ce que tu es en train de faire de C'est bien. souvent là que le make-up sexe va venir en passant. Exactement. T'as Tout tout ça est compris. relié, tout est dans tout. Hey, tu as la suite dans les idées. Fait que ça, c'était peut-être pas plus pour lui, mais j'en ai un peu plus pour elle, OK? Là, les gens vont m'aimer ici, les hommes, du moins. Le sexe est un besoin essentiel pour l'homme, hein? Je vous le rappelle. Des fois, j'ai des couples qui sont pas capables de s'entendre, puis la conjointe qui ne comprend pas pourquoi elle devrait avoir des rapports sexuels. C'est un besoin essentiel pour l'homme. Est-ce que ça veut dire que la femme doit y répondre en tout temps quand l'homme le veut? Non, absolument pas. Est-ce qu'un couple sans sexe peut exister? Je ne crois pas, personnellement. Ah, il y en a qui existent. Il y en a, Il y en a oui. qui existent, puis c'est souvent de la dépendance, que ce soit de la dépendance Oui. financière, que ce soit de la dépendance affective. Ils restent ensemble pour les enfants. Oui, exemple. mais c'est pas des Sans couples en libido, santé. là, C'est ouais, pas des c'est couples ça. qui sont en santé. Mais ils gèrent leur propre sexualité. Là. Oui, évidemment, puis tu sais, c'est pas forcément mauvais, hein, chacun fait ses choses, mais ce que je veux dire, c'est que un homme qui se fait rejeter tous les jours, OK, qui veut avoir de la sexualité puis qui essaie de son mieux pour que sa conjointe soit en état de lui offrir et va le demander gentiment, mais se fait constamment refuser, c'est extrêmement difficile, OK? C'est un rejet qui est répétitif, il faut savoir se mettre à leur place. Fait que mon conseil, c'est d'y répondre de la bonne façon. C'est correct de dire non, mais il y a une façon de le dire. Dites la vérité d'abord, OK? Comme par exemple, non, j'ai vraiment pas envie de faire l'amour ce soir. Là, regarde, on a reçu des amis à souper, il reste de la vaisselle à faire, je suis fatiguée, demain j'ai un meeting au bureau, on en parlera un autre jour. C'est correct. On le dit comme ça, mais on le dit en disant, par contre, je vais reconsidérer la question dès que possible. Et que ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas te sentir mieux, tu vas obligatoirement t'obliger à penser à son besoin à lui aussi.
Je pense que c'est ça qui est important. C'est si tu n'es pas en mesure de le faire là, reporte-le plus tard, parlez-en, mais faites attention à comment vous revirez votre conjoint de bord parce que ça fait mal. C'est quelque chose qui fait mal et souvent, les femmes, on n'y pense pas. On se dit, bon, ils ont toujours besoin de sexe anyway, ils doivent être habitués de se faire dire non. Ça fait partie de la vie. L'homme en veut, la femme en veut pas. Pas forcément, non. Il faut faire attention. Vous êtes des petites bébites émotionnelles, vous autres aussi, puis ça peut faire mal quand une personne qu'on aime énormément nous rejette et ça peut mener à l'infidélité, à la séparation. Ce serait mon conseil à ce niveau-là. On continue? Je trouve ça intéressant, mais je sais pas à quel point je suis d'accord. Je t'écoutais puis j'étais plus silencieuse. Bien, en fait, je pense que c'est peut-être dans la formulation. Mais... Oui, mais je m'exprime pas toujours parfaitement. Non, mais en plus, fait, tu as raison, mais je pense que moi, je le résume. Tu sais, considération. Autant d'un bord puis de l'autre. Parce que c'est drôle, on reçoit des textos, puis il y a quelqu'un qui nous dit, ben il y a des filles aussi qui ont une libido pas mal plus élevée que son homme, puis c'est aussi problématique d'un bord puis de l'autre. C'est la même chose, c'est la même affaire. Tu gères la même façon. La femme devrait dire à son conjoint, l'homme devrait dire à sa conjointe, j'en ai pas envie pour le moment. On y reparle plus tard un petit peu quand ça va me tenter. Ou aide-moi à faire la vaisselle, ma tête va peut-être être un peu moins pleine, puis ça va me tenter. C'est juste de considérer, on dirait que... Oui. C'est important. Mais c'est la notion de comment rejeter, en fait, plus que je voudrais que vous reteniez. Parce que des fois, quand un conjoint va venir te voir et va te dire « j'ai envie de te faire l'amour », tu vas dire « ben non, sac-moi pas, là ». Mal à la tête. C'est ça fait mal avec le temps. C'est ce que je veux que vous reteniez, en fait, de comment vous allez dire non puis comment vous allez reconsidérer la question. Des buts communs. Oui, ça, c'est super important. Hein. Si le sexe, c'est comme le glaçage, mettons, on parle de gâteau, là, miam, miam. Le sexe, c'est comme le glaçage, hein, ça tient un peu ensemble. Mais la base, la pâte, la génoise, ça, c'est ce que vous avez comme futur ensemble, vos buts communs. C'est ultra important parce que, bon, évidemment, dans un couple, chaque individu a des buts personnels. J'imagine que toi, Yann, t'aides ta conjointe dans ses buts personnels, puis vice-versa, de vous encourager l'un l'autre. Puis je pense que c'est nécessaire à un couple épanoui. Mais vous devez aussi avoir ensemble un but commun ou des buts communs à réaliser, tu sais, main dans la main, si on veut. Là. Bon, ça peut être, pour ceux qui sont riches, s'acheter une maison, mettons, ou un cabanon pour les autres. Rénover sa salle de bain, bon, adopter un chien, adopter une jeune fille, une jeune Vietnamienne de 18 ans, là, c'est pas dans comme femme de ménage, ouais. c'est pas, ça fait pas ça partie. Ça fait pas partie, non, génial. Jusqu'au cas où vous me le demandiez. Donc, as-tu pris ma liste? Oui, c'est ça. Ça peut être juste de faire une boîte à mal en bouteille d'eau de Javel. Honnêtement, des petits projets comme ça, c'est pas obligé d'être quelque chose de gros. OK, des projets communs. Des projets communs, ça en prend tout au long de l'année, ça, pour solidifier puis pour s'assurer qu'on est un couple solidaire. On vise à la même place, mais évidemment, vous avez aussi vos buts, de chacun de votre côté. Il y en a un que je trouve super intéressant, puis Yann, je suis curieuse de savoir si toi, ça fait partie de ton quotidien, mais les fameuses date night. De mettre des... J'en ai une à soir. T'as une date à soir? Yeah! Yes! Avec ma blonde. On va aller vous porter des ballons. Souhaite vraiment. Dans un resto-bar. Mais pour vrai, je trouve ça hot. Puis moi, ça, c'est quelque chose qu'on a eu de la misère à appliquer pendant un bout. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couples que ça, c'est comme un noyau qui est super important. Puis il y a un ami qui m'avait dit, nous autres, on s'est installé une règle une fois par mois. Bon, tu peux le faire plus souvent que ça, là, mais les autres, avec nouveaux enfants et tout, là. Oui. Une fois par mois, tu crées la date, le mois d'après, c'est moi qui crée la date. Ça crée un effet de surprise en même temps, c'est le fun, sans que ça soit immense soirée au Château-Frontenac. Là. Ça peut juste être une affaire de... Je sais pas, là, en été, pique-nique avec le coucher de soleil, puis on regarde sa tablette un film. Dis n'importe quoi. Mais tu crées une date pour l'autre. Absolument. Je trouvais ça le fun. Puis une fois par mois, c'est que t'as pas l'impression de te pogner à la gorge. Mettons, tu manques de temps, tu sais. Oui, puis ça réunit aussi un autre en même temps. T'as bien fait, t'en as skippé deux ensemble. La surprise, en fait, c'est qu'en plus de prévoir une date chaque semaine, moi, je dirais aux 2 semaines, là, mais bon, c'est chacun vos possibilités. Puis même si c'est à la maison, même si t'as pas de gardienne, là, tu changes la robe pour de la lingerie, puis t'étales des sushis sur son corps, tu sais, ça fait de même. Là. Oui. Une fois que les enfants sont couchés, là, tu fais venir c'est pas fou. Tu fais venir un traiteur à la maison qui cuisine pour toi. On skip les sushis. J'essaie de suivre, là. Les filles, ils mettent de la lingerie, puis les gars, ils se mettent des sushis sur le corps. C'est ça. Mais dans quel monde vous vivez, vous autres? Ben, c'est parce qu'on peut manger les sushis sur le corps de notre homme. Ça coûte cher, le sushi? Mais ça coûte cher, mais en même temps, ça amène un érotisme. Là. OK. Mais si ton chum est-tu poilu? C'est une grosse question. Tu lui mets du saran wrap. Tu l'emballes dans le saran wrap avant. Question personnelle, ça. Fait que tu mets du saran wrap?
Ben oui. En plus, C'est pas Tu mets grave. un sushi là-dessus. Je tu veux veux-tu dire, vraiment elle va- voir cette image-là, là, ton chum avec du saran wrap autour et des sushis dessus? Non, si elle est capable de licher le bidon, elle est capable de manger le sushi. Tout se fait. C'est ça. Il faut y avoir de l'imagination. Fait que, tu sais, la surprise... la... Petit melon. Il y a un poignet dans les dents, bébé, ce sera pas long, je reviens. Ce n'est pas du caviar. Mais non, mais c'est bon l'idée de préparer pour l'autre parce que ça réunit une surprise en même temps qu'une date. Parce que la notion de surprendre l'autre est hyper importante en couple. Ça, là, quelqu'un qui te surprend, là, ça te donne automatiquement envie d'y faire l'amour. C'est de la passion, il s'est donné le trouble, il s'est donné le temps, il a pensé à tout ça. C'est incroyable ce que ça fait comme effet. Fait que ça jumelle les deux, dans le fond. T'as bien fait tes devoirs, Audrey. Je suis fière de toi. Non, mais moi, je t'écoute quand tu viens ici. Ouais, J'accumule, C'est j'apprends. bien ça. Prends des notes. Fait que même si vous êtes fatigué, hein, c'est votre devoir, c'est votre travail, alors faites-le. Ce qui m'amène peut-être rapidement, je vais le faire vite, celui-là, jouez puis sortez de votre zone de confort un petit peu. Hein, on connaît peut-être seulement 25 de ce qui se fait en sexualité, puis on ose des fois peut-être pas aller un petit peu plus loin ou aller gratter. On t'sais. connaît 25 Oui, on pratique à peu près 25 de ce qu'on imagine être possible en sexualité. C'est fou, hein? C'est pas beaucoup, hein? C'est tout petit. Donc, des fois, je ne dis pas de faire quelque chose qui ne vous tente pas, là, absolument pas, je veux dire. Mais bon, ça peut être d'ouvrir un Kama Sutra puis de, je sais pas moi, de braver le chiropraticien, tu sais. Non, mais à la limite, c'est que ça peut être cocasse puis drôle, là. Je veux dire, Exact, mettons que ça foire puis ça jouer. marche pas pantoute, là. Tu peux pas être de mauvaise humeur, t'as l'air con, là. Non, des menottes, de la crème fouettée, des fraises, ça coûte pas grand-chose. Puis Caroline, on peut avoir du fun. Un twister tout nu, tu as déjà essayé ça? Twister! Ah, mais ça, c'est ça, défie la La gravité. gravité. C'est un tout nu. Ouais, non, je trouve pas ça cute. Non? C'est- Ah ben, je trouvais que J'aurais- c'était une bonne idée. J'aurais peur. Ben, quoi, Tu te trouves pas pire quand tu fais l'amour jusqu'à temps que tu pognes un motel où il y a des miroirs. au plafond. Ouais. Là, tout d'un coup, t'es Ah, moins c'est- mignon, c'est- là. c'est- Effectivement. C'est le même que je fais. Mais tu sais, c'est de la complicité. Vous devenez comme un partenaire de jeu à deux. Ça en prend toujours un pour appeler l'ambulance, tout le temps. Ouais. Mais tu sais, vous devenez complice, vous riez. Puis ça, je pense que c'est énorme pour la sexualité puis pour le couple. Donc, Ouais, puis il y a plein de jouez, jeux qui sortez. existent, là. Tu sais, on parle Ouais. souvent de jouets sexuels, mais si t'es pas là dans ta vie où t'aimes pas ça, point, là. Ouais. Souvent, dans les boutiques, là, je veux dire, il y a des jeux carrément Ah, qui c'est se fou. vendent. Puis là, ben, t'es dirigé. Fait Ouais. que tu fais juste écouter ou ben, plutôt faire ce que tu lis. Puis Ouais. c'est facile. T'as pas à te mettre à penser, réfléchir, à stresser. Non, juste de la littérature érotique à regarder ensemble. Tu sais, le soir avant d'aller dormir, à écouter ensemble, c'est génial. S'instruire. Hein? Ça, c'est probablement le plus important de tous, je pense. C'est pas parce que vous n'êtes pas thérapeute puis sexologue dans la vie que vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi les outils pour entretenir votre couple puis faire de votre couple quelque chose de solide à long terme. Il y a un monsieur qui s'appelle Yvon Dallaire. Hein? Oui. C'est probablement Feu mon Yvon mentor, Dallaire. oui, malheureusement, qui a écrit un merveilleux ouvrage qui s'appelle « Qui sont ces couples heureux ». S'il y a une seule chose que je recommande à tout le monde de lire qui est en couple, c'est ce livre-là. Et aujourd'hui, j'ai une copie audio avec moi que j'aimerais offrir à un auditeur. Oh, c'est bien le fun. J'en avais commandé une de trop, alors ça me fait plaisir de l'offrir à quelqu'un pour que le couple en bénéficie ici. Dans le fond, ça parle de tout, là, tu sais, autant la sexualité, les disputes, l'éducation des enfants, etc. Et ça vous donne... comment dire, un indice sur qu'est-ce que les gens qui sont ensemble depuis 20 ans font de différent. Là. C'est quoi ces outils-là qu'eux utilisent, que nous, on peut aller utiliser? Tu sais, j'utilisais toujours le mot outil, là, mais c'est simple de même. Là. C'est juste d'aller chercher des trucs pour arriver à s'élever au-dessus des difficultés qu'un couple peut vivre. Puis ça, c'est très bien expliqué dans cet audio-là. Ce que je trouve fun de l'audio, c'est que vous mettez ça dans le char, vous attendez dans le trafic, puis vous êtes capable d'entendre les deux en même temps ce qui se dit, sans nécessairement lire un livre de chaque bord. Tu comprends? Ah oui. Et vous pouvez faire pause pour en discuter ensemble. Tu veux faire le tirage comment? Je sais pas, mettons celui qui envoie la plus belle photo de lui nu. Non, c'est pas vrai. Je peux pas dire ça. 418-971-1021. Non, mais- 418-971-1021. Puis la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que Audrey aimerait manger sur le corps de son chum poilu? Franchement. Qu'est-ce qu'elle pourrait Tu manger? sais, il Parce que là, aurait pu demander la résolution que tu te donnes pour ton couple. Ouais. Là. Non. C'est par texto. Qu'est-ce Ouais. qu'elle aimerait manger sur le corps de son chum poilu? 418-971-1021. c'est correct. Ben oui. C'est des questions originales. Tu vois, ça J'aime commence déjà à rentrer. Là. Oui, c'est vrai. OK. T'as vu mon chum en chess? On a-tu le temps pour un dernier? Ben oui, ben oui. Vas-y. OK. Faire attention à soi, hein?
Oui. Un homme devrait toujours trouver sa blonde aussi sexy dans une robe rouge que dans un pantalon mou X large. Non. Non. J'aime ton honnêteté aujourd'hui. Moi, j'ai été élevé à l'ancienne, là, attrique-toi, là. Oui, mais tu vas la trouver belle. Sois fier de toi. Ben, c'est sûr que ta blonde, ta mère de tes Simplement. enfants, ta femme, ta conjointe, tu vas toujours la trouver belle, même si elle est en gilet capuchon. Là. Mais ça Ouais. fait partie de l'érotisme, Le c'est moment son donné, chrétien. Elle ouais. m'a donné attrique-toi. Là. Puis c'est la même affaire pour les gars. Tu peux Effectivement. pas y en demander plus à elle que tu t'en demandes à toi. Ça, C'est ça. c'est bon. Ce que tu viens de dire, retenez-le, les boys. Parce que c'est souvent ça. On veut que sa blonde soit bien mise pour sortir, mais nous autres, on met nos bottes à cap puis notre T-shirt à moitié troué. Puis ils savent pas ce que ça veut dire bien mise aussi, des fois. Ils pensent que ce qu'ils voient sur TikTok, ils viennent montrer sur notre équipement. J'ai des bottes à cap et j'ai un T-shirt troué. Ah ben, que donc. Non, mais tu vois, ta blonde te trouverait tout à fait séduisant comme ça te ressemble. Ben oui, Ce que je veux dire, c'est que des fois, ça vaut la peine de se mettre sur le 31, de se donner un petit pimp supplémentaire pour séduire l'autre. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous donne automatiquement confiance, hein, et nous permet d'augmenter un peu notre libido aussi au travers. Mine de rien, moi, C'est en tout cas, vrai. quand je mets des talons hauts et une robe, torse-toi de là. Je Ben le oui, sens pas mal totalement. plus intense que si je mets ma robe T'as de tes chambre. chou-claques, on s'entend. puis mais oui, c'est 100 C'est ça, exactement. Fait que c'est d'entretenir ça le plus souvent possible, sans non plus, tu sais, vous dénaturaliser. C'est-à-dire que si vous êtes une personne simple, restez simple, mais faites le mieux de ce que vous pouvez. Je pense que tu l'as dit comme il faut. C'est-à-dire qu'il faut que tu demandes à l'autre ce que toi tu donnes et non plus. Hein? Bon, là, il y a beaucoup de textos qui rentrent. J'imagine. Va falloir que j'envoie ça à mon chum. Là. On propose... les sushis ont l'air de plaire à beaucoup de gens en passant. Là. Ben oui, c'est sûr. On propose une poutine italienne à manger c'est chaud sur un le peu, hein. chest de mon chum. De la crème fouettée, nous dit Clément. Une banane à split, ça, c'est tout qu'un projet Oui, là, à manger c'est sur le frais, chest de un peu. quelqu'un, Ça là. gèle des mamelons, by the way, je vous le confirme. Me. Ben oui, Ça gèle. ben oui, ça gèle, ça fait mal. Puis quand tu dis que tu le confirmes, qu'est-ce que ça veut dire? Passe à la prochaine, s'il te plaît. Ah ouais, OK, c'est intéressant. Tout ça, on y reviendra à un moment donné. Il y en a qui disent du Nutella, Ouais. des fruits. Ouais. Tu sais, comme une planche à fruits. Ça, je trouve ça intéressant. Oui. Tu fais une planche de fruits avec le Nutella que tu spreads à travers ça. Il y a quelque chose à faire là. Oui. Nutella revient quand même beaucoup, je dois l'avouer. La personne qui a dit lasagne est vraiment bizarre. Ouais, c'est... Au moins, il n'y a beaucoup personne de- qui a sorti humus. Tu sais, Ça serait poche, ouais, là. c'est ça. On nous parle de steak sauce poivre. C'est Oh! original. Sauce poivre, quand même, c'est précis. Très original. Je sais pas si ça pique, par exemple. On dirait, je sais pas si j'irai là. Peut-être, je sais pas. Des crotons. Mais il me semble que l'odeur des crotons est déjà quelque chose de laquelle que je n'apprécie point. Donc, Je me le pose des mettre- questions sur ouais. le quotidien de cet auditeur-là. pour Peut-être vrai, avec des les crotons. toasts et la moutarde à côté. là, mais Des crotons, guimauves. ça, oui. Non, mais ça, gars, des guimauves, on arrive à quelque chose quand même. Ouais. Là, on nous parle d'hamburger helper. Je suis moins là. De la marmelade. De la marmelade, ça revient. Qu'est-ce que t'as parti là, Yann? C'est bon. Oh my God! Mais il y a bon, beaucoup de gens qui le marmelade. veulent, ton livre. Fait qu'écoute, on va faire un gagnant parmi tout ça. C'est bien, mais c'est pas un livre, là. C'est un audiobook. Oui, oubliez Un pas. audiobook. Là, ça prend un lecteur CD. Oui, Ouais. ben, je pense. En fait, je l'ai même pas déballé, mais oui, c'est un CD qu'il y a dedans. Fait que que existe vieux char, encore, ça. idéalement. Ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Ouais, vieux C'est char, peut-être un idéalement. code. En tout cas, je sais pas, je connais pas ça, mais Il y a on peut-être s'en un parlera. code pour effectivement l'écouter Ouais, sur le j'ai site web l'impression que c'est directement. plus ça, mais il a l'air d'avoir quelque chose dedans. Mais moi, je C'est l'ai peut-être lu, une ce surprise. livre-là, puis il en Oui, vaut vraiment moi la aussi. peine. Ouais, Pour vrai, c'est- tu l'as lu? Ouais, Oui. oui, j'avais Yvon Dallaire en chronique à Wow. chaque 2 semaines. à peu près, dans le temps. Oh, t'es chanceux, Colin. C'était tout un monsieur. Là. Ah oui, non, c'est une personne incroyable. Puis tous ses livres sont à lire. Découvrir. C'est ça, à découvrir. J'en avais un dernier, on a-tu le temps? Oui, vas-y. Communiquer mieux. Bon, là, je le sais, Valérie, tu nous le répètes toute l'année. On l'entend partout, celle-là. Mais c'est parce que c'est comme nécessaire. Tu sais, veux pas, c'est la première cause de séparation des couples. C'est capacité à parler ensemble puis à communiquer. Et je vous dirais, connaissez-vous ce que c'est l'impasse, les conversations avec une impasse émotionnelle? Non? C'est quelque chose qu'on n'est pas capable de régler. J'imagine que ça vous arrive. Des fois, vous êtes en train de parler, puis tout ce que vous voulez ou tout ce que vous avez l'impression que l'autre veut, c'est faire valoir son point de vue, mais sans vraiment écouter ce que vous dites. Ça, ce qu'on appelle là, c'est une conversation avec une impasse. C'est-à-dire que ça mènera nulle part parce que toi, tu penses à ce que toi, tu ressens, puis l'autre pense à ce que lui ressent. Fait que le but d'une conversation de couple, c'est vraiment de justement pas vouloir gagner l'argument.
mais de vraiment s'intéresser à comment est-ce que ça touche l'autre, comment est-ce que ça affecte l'autre. Et c'est là qu'on a de la misère parce qu'on est investi dans la situation. On est souvent frustré rendu à ce moment-là parce que l'autre ne nous écoute pas, on a l'impression qu'elle ne nous écoute pas, et vice-versa. Fait que ça ne peut pas se régler. Et quand on veut communiquer, on a des règles précises. Premièrement, on va parler au « je ». Hein? Ça, je vous le dis toujours. Donc, pas tuer un trou de cul. J'ai l'impression que tu as un trou de cul. C'est différent. On va remplacer ça. J'ai des drôles de... J'aime ça. Hein? Mais en tout cas, utiliser le « je », là, ça passe à beaucoup de choses, OK? Vous pouvez passer tout ce que vous voulez comme commentaire tant que vous dites « ça vient de mon impression personnelle ». Comme « ton pâté chinois est dégueulasse », non, j'ai l'impression que ton pâté chinois est dégueulasse. Mais peut-être que mon impression est mauvaise. Exactement. J'ai vraiment l'impression que ton pâté chinois il est mauvais. Tu as tout compris. J'adore. Ensuite, on Arrête reste de calme. t'excuser. Peut-être que mon opinion est mauvaise. On pense reste ça. calme, hein? On ne pogne pas les nerfs. Si on a besoin, on sort, on prend l'air, puis that's it. Pas d'insultes, hein? Et oubliez pas, le but, ce n'est pas d'avoir raison. Mademoiselle V, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous dans le studio chaque vendredi. Je te souhaite de passer une super de belle année 2025. Ben, Je te souhaite de la santé, je te souhaite de l'amour, puis je te souhaite de passer du bon temps avec nous autres pour ce qui est des prochaines semaines. Bien, certain. Merci beaucoup. Pour les gens qui veulent te rejoindre, on te rejoint de quelle façon? Eh bien, le site web est en construction. J'ai hâte de vous présenter ça dans quelques semaines. En attendant, vous allez sur Google et vous tapez Mademoiselle V Sexologie. Vous allez trouver toutes mes pages, puis et faire un petit tour là-dessus, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. 11h18. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.